Hello tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Alors moi, en tout cas, je vais super bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de beignet manioc qui est faite majoritairement à base du manioc. Et je vous avais promis cette recette il y a de cela bien longtemps, mais malheureusement, j'avais perdu la vidéo et j'ai dû la refaire. Comme vous pouvez regarder, les beignets sont majoritairement faits du manioc et je vais vous lister les ingrédients. Déjà, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin du manioc, de la banane, du sel, l'huile raffinée et l'huile rouge. Ça dépend de vous. Et pour ces deux tubercules de manioc qui sont d'environ 2 kg, j'ai utilisé 3 doigts de banane ou bien 2 doigts, c'est largement suffisant. Une pincée de sel et le sucre est vraiment facultatif. Donc, c'est pas obligé. Moi, en tout cas, j'ai pas utilisé. Et là, voici quelques ingrédients pour le piment. Donc, je vous montre juste ce que j'ai utilisé pour le piment, mais vous pouvez faire à votre choix. Parce que ces beignets se mangent avec du piment. Le piment, vous savez ce que c'est quoi? Et vous avez l'huile rouge ou l'huile d'arachide pour faire vos fritures. Et à la fin, vous aurez besoin de ce récipient, de ce grattoir qui va vous permettre d'écraser le manioc et d'une nappe que vous allez voir à quoi ça va nous servir par la suite. Là, je vais commencer à râper mon manioc à l'aide du grattoir. Si vous êtes en Afrique, vous avez du mal à râper, vous pouvez aller écraser ça directement. D'autres peuvent écraser avec le mixeur, mais de peur de gâter le mixeur, il est préférable de râper d'abord votre manioc à l'aide du grattoir, même si c'est sur la partie qui fait des gros trous. Et après, maintenant que vous avez fini de râper, vous pouvez passer au mixeur. Parce que je vous promets, si vous faites ça directement au mixeur, vous risquez de gâter votre mixeur. Bon, pendant que vous regardez cette étape dont je n'ai pas besoin de parler, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si toi qui regardes est nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser surtout un pouce like. C'est très important pour des vidéos et surtout en commentaire un truc que tu as réalisé ou bien quelque chose que tu aimerais que j'améliore, bref, quelque chose que tu as pensé et tu aimerais partager avec moi, laisse-le en commentaire. Et surtout, s'il te plaît, n'hésite pas de partager la vidéo. Bon, je vous avais parlé d'un linge blanc. C'est à cette étape que j'utilise mon linge blanc pour essorer tout l'eau qui se trouve dans ma pâte. Dans le linge, c'est préférable que ce soit blanc parce qu'avec le blanc, vous pouvez savoir si c'est sale ou pas. Le mien, il est pratiquement neuf. Donc, après avoir écrasé votre manioc, vous le versez sur le linge. Et vous pressez bien pour essorer toute l'eau du manioc. C'est très, très important. Vous voyez là, j'ai fait tous les efforts possibles. Si vous avez assez de temps, vous pouvez même le laisser pour quelques temps bien s'essorer. Et une fois ceci sera fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter notre banane. Je prends ma banane, je vais écraser, pas avec le mixeur, parce qu'en écrasant avec le mixeur, vous aurez besoin d'eau. Ce qui fera en sorte que ça va augmenter encore l'eau que vous étiez en train d'essorer du manioc. Donc je préfère l'écraser avec soit une fourchette, soit un petit pilon, bref ce que vous voulez, mais pas avec quelque chose qui vous demande d'ajouter de l'eau. Donc je vous en prie, n'ajoutez pas de l'eau. Et j'ai rajouté également une pincée de sel comme je vous avais dit à la base. Une fois que ma banane est bien écrasée, je prends mon manioc qui a été essoré, je rajoute dans ma banane. Et ceci étant fait, je vais bien mélanger le mélange manioc-banane. Vous voyez là, le mélange reste sec, c'est pas très liquide. C'est important que ce ne soit pas liquide parce que si vous avez laissé trop d'eau dans le manioc, ça va être liquide. Si vous avez écrasé la banane avec de l'eau, ça va rendre ça liquide. Donc, faites attention. Donc là, ce que je fais, je mélange bien. Et une fois que le mélange est fait, je peux passer à la friture. Déjà, pour la friture, vous laissez votre huile chauffer. Et une fois que l'huile a bien chauffé, on va prendre le manioc avec les doigts. Et puis, on va essayer de former une forme en longueur. Bon, ceci parce que ça nous permet de faire la différence entre les beignets manioc et les beignets maïs. C'est un truc qu'on a fait depuis le pays, donc c'est resté dans la tête. Mais c'est pas obligé. Vous pouvez faire avec une forme ronde, une forme carrée même, ça dépend de vous.
Le plus important, c'est que vous ayez un résultat de beignet manioc. Mais vu que je suis habituée avec cette forme longue, je préfère la réaliser ainsi. Donc, je passe dans l'huile et je laisse quelques temps, le temps du manioc, des beignets de cuire, le temps que les beignets cuisent. Et une fois que les beignets vont cuire, vous allez voir le résultat dans quelques secondes. Mais pardon, si tu n'as pas encore liké ma vidéo, s'il te plaît, laisse-moi ton pouce like. Qu'est-ce que tu attends? Oh, ok, je sais que tu viens de liker. Maintenant, continuons. Bon, j'ai retiré le premier tour de beignets sans vous montrer. Mais là, regardez comment l'intérieur du manioc est. L'intérieur est bien. Ça veut dire que vos beignets sont bien dosés de manioc. La dose de manioc est juste parfaite. Quindi, continuons avec la friture jusqu'à la fin. Et une fois qu'on va arriver à la fin, c'est-à-dire on aura fini de faire frire tous nos beignets, on va voir le résultat. Et en ce qui concerne le piment, j'ai pas voulu vous montrer, vous faire une autre vidéo de comment je réalise le piment parce que j'ose croire que chacun a sa méthode pour réaliser du piment. Mais si par contre vous aimeriez que je vous montre une vidéo sur comment je réalise mon piment, je peux également vous la montrer. Au début, je vous ai juste montré les différents ingrédients que j'utilise pour faire du piment. Et c'est très facile. C'est-à-dire quoi, écraser du piment, écraser tous ces ingrédients-là et puis faire cuire votre piment. Ou bien même encore, vous faites cuire déjà tous les ingrédients avec le piment. Et quand c'est cuit, maintenant vous passez au mixeur. Et puis vous rajoutez un tout petit peu d'huile, un peu de sel et le tour est joué. Donc voici la coloration pour nos beignets, qui est une coloration plutôt dorée, marron, c'est comme vous voulez. Ayant obtenu cette coloration, sachez que vos beignets sont cuits. Ce qui veut dire qu'il faut les retirer de l'huile, sinon ça va brûler. Donc j'espère que vraiment vous avez aimé cette recette, qu'elle vous a été très utile. Je vous en prie encore, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de laisser mon post like. J'insiste parce que ce sont vos likes qui font en sorte que mes vidéos sont recommandées. Donc, je compte sur vous. Bisous, bye bye. Retrouvons-nous pour un prochain Era's Daily Life dans pas longtemps. Bon, plus je vais vous laisser les liens pour mes différentes vidéos sur comment j'ai réalisé les beignets maïs. J'espère que ça peut vous aider, donc n'hésitez pas de cliquer dessus si vous voulez voir une autre recette de beignets.